Bonjour, donc toujours avec le sujet des émotions, nous avons vu qu'est-ce qu'une émotion, comment vivre convenablement ces émotions. Par rapport à ça, nous avons discuté quelques points. Le premier, c'est que une émotion est de passage. Le deuxième, une émotion est un indicateur intérieur. Le troisième point, c'était une émotion une émotion à un intervalle, et l'intervalle nous montre l'état de santé émotionnelle. Nous avons dit aussi qu'une émotion est faite pour être exprimée et qu'il y a à l'intérieur de nous un mécanisme automatique émotionnel qui se déclenche automatiquement dans des situations émouvantes, des situations chargées, des situations différentes. Donc ce mécanisme se déclenche automatiquement, mais vu le parcours que nous avons vu, ce mécanisme est devenu le plus souvent dormant. Alors, maintenant, comme il est dans cet état-là, c'est-à-dire il a perdu sa fraîcheur, il a perdu le bon fonctionnement, ce qui se passe, le cerveau, quand notre corps, notre être est dans une situation perturbante, alors le cerveau il va chercher ce qui est là, présent, en abondance, facile à accès. D'où on remarque, on voit que généralement notre corps tend vers des expressions émotionnelles excessives. Donc il y en a deux excessives débordantes, donc comme une colère qui pourrait devenir une sorte de rage, une tristesse qui pourrait devenir une grande dépression, une peur qui pourrait devenir une anxiété. Donc ça, c'est une sorte d'expression excessive, débordante. Alors il y a une autre sorte d'expression aussi excessive mais étouffante. Donc dans ce cas-là, la personne ne montrera rien de ce qui se passe réellement au fond d'elle. Elle va montrer un état, on dirait qu'il s'agit d'un état figé. Donc on ne peut pas voir via son regard, via son visage, via ses mots, via ses gestes, qu'est-ce qui se passe réellement au fond d'elle. Donc c'est comme si la personne elle ferme la porte sur la réaction émotionnelle interne. Et ce qu'elle montre? Elle montre un calme inquiétant. Voilà, ça c'est une expression étouffante, une expression étouffante. Donc ce qu'on voit à la superficie, on voit un calme, alors que la situation dans laquelle se trouve la personne est censée de stimuler quelque chose en elle. Voilà. Donc ça, c'est les deux expressions. Une expression excessive débordante et une expression excessive étouffante. Alors il y a encore une autre expression qui est, on peut dire, déviée, on peut dire inverse, contrariée. Alors un exemple, le cas d'une personne qui se trouve dans une situation où elle est censée de sentir par exemple une joie. Alors à la place de la joie, la personne elle va ressentir une colère ou bien une tristesse.
pour une raison ou pour une autre. Hein. Là, on ne rentre pas dans les détails pour voir qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il y ait ce dysfonctionnement émotionnel. Ou par exemple, la personne elle se trouve dans une situation où voilà, tout l'amène pour sentir qu'elle est touchée dans son être et qu'elle se sent touchée dans ses valeurs. Donc au lieu de sentir une colère, donc elle va sentir une peur, par exemple. Voilà, donc ça c'est comme si la personne ne ressent pas la bonne sensation, la bonne émotion. Donc voilà, donc il y a plus ou moins trois grands types d'expressions qui sont des expressions que le corps va adapter, va utiliser parce qu'elles sont là, faciles à accès. Et le corps, bien sûr, et le cerveau pensent que c'est cela qu'il faut faire, que c'est cela qu'il faut, et c'est comme ça qu'il faut se comporter pour sortir le plus rapidement de la situation dans laquelle la personne se trouve. Voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que comment peut-on amener notre corps, notre être à récupérer le mécanisme naturel, automatique qui s'est installé en lui dès le jeune âge. Comment peut-on aller vers ce retour, vers la nature des choses où il y a la vraie expression bien dosée, quand on est dans une situation un peu chargée. Alors, la première étape à faire, c'est se débarrasser, c'est se libérer de ces couches d'émotions qui sont là, qui n'hésitaient pas à exprimer depuis X temps. Donc déjà, se libérer de ces émotions, de ces charges négatives qui sont en nous, qui sont entassées au cours de notre parcours, de notre vie. Donc c'est la première chose à faire, parce que cela, ça va permettre à notre corps déjà de se libérer de tout ça, de cette énergie négative qui s'est installée en lui, et puis de donner au corps, surtout au cerveau, d'aller chercher ce mécanisme dormant et de le mettre petit à petit en action. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est se débarrasser de ces émotions entassées, accumulées depuis des années. Pour laisser l'espace à ce mécanisme, pour qu'il reprend son travail naturel, son travail automatique, c'est-à-dire il va se déclencher à une dose bien définie, bien déterminée, bien adaptée par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Alors les techniques et les manières pour se libérer de ces charges négatives, de ces émotions non exprimées depuis X temps, il y a différentes manières. Il y a des manières qu'on peut pratiquer nous-mêmes, comme quand il s'agit d'une expression. Donc on peut par exemple penser à écrire ces émotions qui sont là depuis longtemps. On peut consacrer un livre, enfin un cahier spécialement pour ça, pour écrire nos ressentis. Juste pour les libérer, pas pour les juger, ni pour les discuter, ni pour les interpréter, juste
les écrire, et c'est tout. Et c'est tout. Il y a encore d'autres manières, c'est parfois avec l'expression écrite, on peut écrire des poèmes fabuleux. On peut écrire des histoires, on peut trouver un fil conducteur entre les idées et ça pourrait nous amener à des belles choses. Donc il y a cette expression libre que la personne peut commencer, ça permet de se décharger, de libérer et de vider un peu ce qui s'est entassé au cours du temps. Il y a aussi la méditation. La méditation, mais surtout, il s'agit d'une méditation profonde. Hein. On peut aller tout doucement, petit à petit, jour après jour, pour aller réparer, on va dire, la connexion avec nos profondeurs. Alors, la méditation profonde, elle permet de rassembler, on va dire, nos pièces intérieures, mais vers une bonne structure. Ceci va permettre de calmer un peu les tensions, de les libérer d'ailleurs, et puis de faire un vide intérieur. Et tout ça, ça va permettre à notre être de retrouver sa vraie nature. Voilà. Alors, il y a aussi la méditation, c'est un bon remède, mais si on a un peu de patience, et on peut le faire petit à petit jusqu'à arriver à être vraiment, à construire ce focus interne, et alors on se sent plus léger, plus calme, plus zen. La deuxième, ou bien je crois la troisième méthode, c'est faire un travail sur son parcours, c'est réfléchir sur son parcours, c'est essayer de voir est-ce que jusqu'à maintenant je vis en harmonie avec moi-même au niveau du travail, au niveau de la profession, au niveau à différents niveaux. Voilà. Donc faire un travail sur sa personne pour voir est-ce que je vis harmonieusement avec mes valeurs, avec ma mission de vie, avec mes talents, avec mes qualités, etc. etc. C'est un travail à faire. Et alors, ça permet ce retour vers sa nature à différents niveaux. Donc, au niveau du travail, donc, au niveau de ma mission de vie, au niveau de mes relations, etc. Donc, c'est comme si ce travail qu'on va faire sur soi, ça va nous amener ou bien ça va nous permettre ce retour vers la vraie personne que je suis. Alors je propose aussi une autre manière, c'est faire appel à l'amour derrière tout ce que nous entamons. Donc au niveau par exemple professionnel, au niveau activité, et donc on essaye de plus en plus de faire les choses qu'on aime. Il paraît que l'amour donc est un remède à pas mal de soucis, surtout au niveau personnel. Donc c'est une manière aussi de nous permettre de calmer notre intérieur et de se libérer de tout ce qui s'est entassé au fil du temps en nous. Donc il y a encore d'autres manières, d'autres techniques quand il s'agit des lourdes émotions, des fortes émotions ou des grandes émotions. Alors là, on peut faire appel à des techniques ou des démarches comme celle de TFE,
qui considèrent l'émotion comme une charge, comme une énergie négative. Et alors, comme il y a des points énergétiques qui sont installés un peu partout dans notre corps, donc on va utiliser ces points-là pour libérer cette énergie négative. C'est une technique, on peut l'apprendre et on peut aussi la pratiquer sur soi. Il y a des manières aussi proposées par la programmation neurolinguistique qu'on peut utiliser en coaching. Alors à ce niveau-là, on considère l'émotion comme, ou bien en fait un ensemble d'émotions qui vont se lier à une image, donc une image ou un son, donc, et ça va faire un souvenir négatif. Donc ça va être une sorte de programmation négative, un fichier qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut l'éliminer, qu'il faut le changer, et ça va permettre la libération de cette émotion-là. Donc, il y a encore d'autres stratégies, mais moi je propose que quand il s'agit des lourdes émotions, c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un, par un spécialiste. Ça va permettre un gain au niveau du temps et aussi au niveau des efforts. Alors, il y a d'autres techniques qu'on utilise aussi pour se libérer des émotions, des grandes techniques comme celle de la ligne des temps. Donc là, on va aller vraiment, on fait des pas dans le passé par notre imagination pour retrouver la situation dans laquelle l'émotion a commencé, s'est déclenchée, bien sûr l'émotion négative, et puis on va changer le contenu de cette expérience pour que voilà, ça reste plus une charge au fond de nous. Donc il y a plusieurs stratégies, plusieurs techniques, plusieurs manières pour se libérer. Il y a des outils de changement, je vous les propose. Vous pouvez faire vos propres recherches. Sachez que quand il s'agit des émotions faciles à retirer, à éliminer, vous pouvez le faire personnellement, mais sinon c'est toujours mieux d'aller pour vous aider, pour vous accompagner afin de gagner plus de temps, d'aller voir un thérapeute ou un coach ou parfois c'est mieux d'aller vers un psychologue, etc. pour se libérer de tout ça. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute et à bientôt.